pollution, l'État français est jugé fautif pour la première fois. L'État a été jugé responsable de carences fautives dans un dossier de pollution de l'air. En cause, son inaction pour remédier au dépassement des valeurs limites de certains gaz polluants entre 2012 et 2016 en Île-de-France. Ce jugement tombe à pic, à quelques jours d'un pic de pollution. En ce mardi 25 juin 2019, l'État français a été jugé fautif dans son incapacité à lutter contre la pollution de l'air. Le tribunal administratif de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, a été saisi par une mère et sa fille, souffrant toutes les deux de pathologies respiratoires importantes qui se sont aggravées lors de l'épisode de pollution de décembre 2016. Les deux femmes ont été contraintes de quitter la banlieue parisienne à cause de crises d'asthme à répétition, et n'ont retrouvé leur santé qu'une fois installées à Orléans. D'après ce jugement historique, l'État a commis une faute du fait de l'insuffisance des mesures prises en matière de qualité de l'air pour remédier au dépassement, entre 2012 et 2016, dans la région Île-de-France, des valeurs limites de concentration de certains gaz polluants. Le plan de protection de l'atmosphère en Île-de-France, visant à améliorer la qualité de l'air pour les Franciliens n'a pas été suffisamment suivi. Il s'agit donc d'un cas de carence fautive. 39 dossiers en cours. La demande d'indemnisation de la part des victimes n'a pas été retenue, mais ce premier jugement dans un dossier de pollution de l'air ouvre la porte à de nombreuses autres personnes épuisées par des problèmes respiratoires. La première plainte contre X pour mise en danger d'autrui en mars 2014 a été déposée par l'association Écologie sans frontières. D'après les informations du Monde, 39 dossiers similaires à celui qui vient d'être jugé sont en cours d'instruction dans les tribunaux de Lyon, Paris, Lille, ou encore Grenoble. L'État français a également été jugé fautif par le droit européen à cause des taux de particules fines et de dioxyde d'azote trop élevés. Depuis une dizaine d'années, il fait l'objet de mise en demeure et il a été renvoyé devant la Cour de justice de l'Union européenne en 2018. Ce nouveau jugement va-t-il aider à faire évoluer la situation ?